Au cœur des chaînes de montagnes superposées et du réseau urbain complexe de Chongqing, un méga-projet d'infrastructure a pris forme. La gare de Chongqing East, un projet de plus de 8 milliards de dollars, couvre une superficie de plus d'1 million de mètres carrés et est 3 fois plus grande que la gare de Nagoya au Japon, autrefois reconnue comme le plus grand pôle ferroviaire du monde. Elle a été achevée en seulement 38 mois, une vitesse de construction presque impossible à atteindre dans la plupart des villes. Bien plus qu'une simple gare à grande vitesse, cette structure a été conçue comme un pôle de transport multimodal capable de connecter des millions de passagers chaque année. Dans cette vidéo, rejoignez Mandarin Tech pour découvrir comment la Chine a construit l'un des complexes ferroviaires les plus vastes et les plus avancés au monde. Chongqing est l'une des plus grandes municipalités chinoises administrées directement par le gouvernement central, avec une population de plus de 30 millions d'habitants, comparable à celle de nombreux pays en développement. Ces zones résidentielles sont séparées par des vallées profondes, des collines abruptes et des fleuves majeurs, créant un paysage vertical très stratifié. En raison de ce terrain, l'exploitation et la construction d'infrastructures dans la ville ont toujours été extrêmement difficiles. L'extension des réseaux routiers et ferroviaires y nécessite de surmonter des obstacles techniques et financiers majeurs. Actuellement, Chongqing compte 3 gares ferroviaires principales, et le pôle central, la gare de Chongqing Nord, a déjà atteint ses limites de capacité et n'est pas bien positionnée pour une extension supplémentaire des quais. Parallèlement, la Chine planifie et construit le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, structuré autour de 8 corridors nord-sud et 8 corridors est-ouest, reliant tous les grands centres métropolitains du pays. Situé au cœur du sud-ouest de la Chine, Chongqing est devenu un nœud critique de cette stratégie nationale. En conséquence, les autorités locales ont décidé de construire la gare de Chongqing East. Ce projet reflète une stratégie de développement urbain plus large visant à déplacer l'activité économique et les infrastructures vers la partie orientale de la ville, contribuant ainsi à réduire la pression sur les quartiers centraux déjà saturés. La construction de la gare de Chongqing East a officiellement débuté en 2022. Dès le premier jour, le site ne ressemblait plus à un chantier de construction traditionnel. Aux côtés de milliers d'ouvriers, une force entièrement nouvelle est apparue, des robots de construction, des systèmes automatisés et des équipements contrôlés par l'intelligence artificielle. Au lieu de dépendre entièrement du travail humain, la Chine a adopté un modèle de construction industrialisé où les machines prennent en charge la plupart des travaux lourds et les tâches exigeant une haute précision. Le processus a commencé par l'excavation et le nivellement du terrain. Cependant, niveler le terrain ici s'est avéré bien plus complexe que dans les régions plates. Le sol à Chongqing est un mélange de roches dures et de couches de sol meuble, obligeant les ingénieurs à adapter constamment les méthodes de construction à chaque zone spécifique. Des bulldozers automatisés équipés de systèmes de positionnement laser et de GPS ont fonctionné 24 heures sur 24, créant une surface de fondation précise au millimètre près. Ce niveau de précision est crucial car même un petit écart au niveau des fondations pourrait affecter toute la structure massive située au-dessus. Avec des températures estivales dépassant souvent 40 degrés Celsius, les conditions de travail sont devenues extrêmement difficiles, mais contrairement aux humains, les systèmes automatisés maintiennent des performances stables sans interruption. Une fois le nivellement terminé, la phase de renforcement du sol a commencé. Les ingénieurs ont utilisé des méthodes de pieux profonds combinées à un renforcement en béton pour garantir la capacité portante des fondations. Des milliers de pieux en béton ont été enfoncés profondément dans le sol, traversant les couches géologiques faibles jusqu'à atteindre la roche mère stable en dessous. Ce fut une étape cruciale permettant à la structure de rester stable sur un terrain naturellement instable. Ensuite, le béton a été coulé pour former la base des fondations. Des robots spécialisés ont géré la distribution, le nivellement et le contrôle en temps réel de l'uniformité du béton. Le résultat est une fondation non seulement structurellement solide, mais aussi construite avec une très haute précision. Un facteur clé pour toutes les étapes de construction qui ont suivi. Une fois les fondations achevées, le projet a commencé à s'élever au-dessus du sol. Les principaux composants structurels de la gare ont été construits à grande vitesse grâce à une combinaison de travail humain et de machines avancées. Une charpente métallique massive a été progressivement assemblée, formant le squelette de l'ensemble de la gare. Ces composants étaient énormes, pesant des dizaines à des centaines de tonnes, et ont été transportés et installés à l'aide de grues de levage lourd. Au lieu de tout construire pièce par pièce sur place selon des méthodes traditionnelles, de nombreux éléments structurels ont été préfabriqués en usine puis livrés pour assemblage, une méthode qui a considérablement réduit le temps de construction. L'une des étapes les plus complexes a été l'installation de la façade vitrée,
qui a été soutenu par des robots spécialisés. Des panneaux de verre pesant des centaines de kilogrammes ont été transportés, positionnés avec précision et installés avec une exactitude extrêmement élevée, tout en minimisant les risques pour les ouvriers. Grâce à la modélisation des informations du bâtiment, BIN, l'ensemble du processus de construction a été simulé numériquement et coordonné avant l'exécution. Cela a permis aux ingénieurs de réduire les erreurs et d'optimiser le calendrier global. En conséquence, le projet n'a plus été construit selon une séquence linéaire. Au lieu de cela, plusieurs sections ont été construites simultanément, transformant le site en un système massif fonctionnant en continu, presque sans pause. Bien plus qu'une simple gare, la gare de Chongqing East est conçue comme un pôle stratégique au sein du réseau ferroviaire national à grande vitesse de la Chine. La gare est directement connectée à plusieurs lignes ferroviaires majeures, permettant aux passagers de voyager rapidement vers des centres économiques clés tels que Chengdu, Guangzhou, Shanghai et Pékin en quelques heures seulement. Cela transforme Chongqing en une porte d'entrée majeure de transit dans le sud-ouest de la Chine. Sous la gare se trouve un système ferroviaire à plusieurs niveaux avec des dizaines de voies et de quais. Les lignes à grande vitesse, interurbaines et urbaines sont séparées tout en étant efficacement interconnectées. Cette conception permet d'optimiser le flux des trains et de réduire considérablement la congestion. De plus, la gare est entièrement intégrée au système de métro, aux bus et aux autres modes de transport urbain, formant un pôle de transport multimodal. Les passagers peuvent passer d'un type de transport à l'autre sans quitter le complexe. Le système de contrôle utilise l'intelligence artificielle pour analyser le flux de trafic et coordonner les opérations en temps réel. Ainsi, des centaines de trains peuvent circuler chaque jour avec une précision quasi parfaite. Au-delà de l'échelle et de l'efficacité opérationnelle, la gare de Chongqing East a été conçue avec un haut niveau de sophistication esthétique, reflétant la fusion de l'ingénierie et de l'art dans l'architecture moderne. L'ensemble de la structure s'inspire du paysage montagneux de Chongqing, avec des courbes fluides et de vastes espaces ouverts qui créent un sentiment de continuité et d'harmonie naturelle. Le large toit est soutenu par des colonnes en acier ressemblant à des arbres, qui non seulement fournissent la résistance nécessaire à la structure massive, mais confèrent également à l'intérieur une atmosphère légère et aérée. À l'intérieur de la gare, la lumière naturelle est maximisée grâce à de grands systèmes vitrés, réduisant le besoin d'éclairage artificiel et créant un environnement plus confortable pour les passagers. L'espace est conçu selon une philosophie centrée sur l'humain, où l'expérience utilisateur prime. La circulation à l'intérieur de la gare devient plus intuitive, avec moins de changements de direction et un temps de repérage considérablement réduit. Ainsi, la gare n'est pas seulement un pôle de transport, mais un espace public moderne où fonctionnalité et expérience utilisateur sont parfaitement intégrées. La gare de Chongqing East n'est pas seulement un projet de transport, elle est aussi le centre d'une stratégie de développement urbain à grande échelle. La zone orientale de Chongqing, où la gare est construite, est planifiée comme un quartier urbain moderne doté d'une gamme complète de fonctions, comprenant des espaces commerciaux, des bureaux, des zones résidentielles et des services publics. La gare agit comme le noyau, attirant à la fois les personnes et les investissements dans cette région. Ce modèle est connu sous le nom de développement axé sur le transport en commun, où l'infrastructure de transport devient le principal moteur de la croissance urbaine. Grâce à des connexions rapides avec les grandes villes, la zone entourant la gare devrait devenir un nouveau pôle de croissance économique. Ce développement contribue non seulement à réduire la pression sur les quartiers centraux existants, mais redessine également la structure urbaine globale de Chongqing. D'une ville autrefois divisée par un terrain difficile, Chongqing se transforme progressivement en un centre métropolitain moderne et hautement connecté. Une fois achevée, la gare de Chongqing East ne sera pas simplement une nouvelle gare, mais un tournant dans le fonctionnement de l'ensemble du système de transport du sud-ouest de la Chine. Par son échelle massive et son haut niveau d'intégration, le projet augmente considérablement la capacité en passagers tout en redéfinissant la connectivité entre les grandes villes. Des millions de passagers chaque année bénéficieront d'un système plus rapide, plus fluide et plus efficace. Les trajets qui prenaient autrefois de nombreuses heures ou nécessitaient des correspondances complexes sont désormais considérablement raccourcis, favorisant des flux plus importants de commerce, de main-d'œuvre et de tourisme. La gare n'est plus seulement une destination, mais un maillon essentiel de la chaîne de valeur économique de la région. Parallèlement, le projet a des retombées économiques et sociales évidentes. La construction et l'exploitation de la gare créent des milliers d'emplois directs et indirects, stimulent le marché immobilier et accélèrent la formation de nouvelles zones urbaines à proximité. Les entreprises, les investisseurs et les capitaux se déplacent progressivement vers cette région,
la transformant en nouveau pôle de croissance pour Chongqing. Plus important encore, ce projet reflète clairement la stratégie à long terme de la Chine visant à étendre et à moderniser les infrastructures de transport à l'échelle nationale. Lorsqu'on place la gare de Chongqing East aux côtés de projets emblématiques tels que Grand Central Terminal, le Grand Paris Express et la gare de Nagoya, la différence ne réside pas seulement dans l'échelle, mais aussi dans la vitesse d'exécution. Grand Central Terminal à New York est l'une des gares les plus célèbres au monde, achevée en 1913 après plus d'une décennie de construction. Ce n'est pas seulement un pôle de transport, mais aussi un symbole culturel et architectural des États-Unis. Cependant, ce qui frappe, c'est que Grand Central n'a pas été construite en une seule phase comme les mégaprojets modernes. Pendant plus d'un siècle, la gare a subi de multiples rénovations, améliorations et extensions pour répondre aux besoins croissants de la ville. Cela représente un modèle de développement progressif, construit au fil du temps avec des ajustements continus. Bien que cela garantisse la qualité et l'harmonie avec l'environnement urbain, cela signifie aussi que le processus peut prendre des décennies pour évoluer pleinement. En France, le Grand Paris Express est considéré comme l'un des plus grands programmes d'extension de métro en Europe, avec plus de 200 km de nouvelles lignes ferroviaires et des dizaines de gares modernes prévues autour de Paris. Pourtant, bien que lancé au début des années 2000, le projet est toujours en construction et devrait se poursuivre jusque dans les années 2030. Cela est largement dû aux réglementations environnementales strictes, au processus de passation de marché complexe et à l'implication de multiples parties prenantes. Chaque phase doit faire l'objet d'une évaluation détaillée, depuis les études d'impact environnemental jusqu'à la consultation publique. Cela garantit la durabilité et la transparence, mais allonge également considérablement les délais. Au Japon, la gare de Nagoya était autrefois reconnue comme l'une des plus grandes gares ferroviaires au monde, mise en valeur par les JR Central Towers, un complexe intégrant la gare avec des commerces, des hôtels et des espaces de bureaux. Son développement s'est étalé sur de nombreuses années et a été réalisé en phases soigneusement planifiées. Le Japon suit une approche prudente, privilégiant la précision, la sécurité et l'efficacité opérationnelle à la vitesse de construction. Son système ferroviaire est réputé pour sa ponctualité quasi parfaite, et toute modernisation doit garantir que les opérations existantes restent ininterrompues. En conséquence, l'expansion est menée par petites étapes contrôlées plutôt que par une construction rapide à grande échelle. Ces comparaisons mettent en évidence une réalité importante: il n'existe pas de modèle de développement parfait. Alors que les pays occidentaux et le Japon privilégient la transparence, la stabilité à long terme et la durabilité, la Chine se distingue par sa vitesse, son échelle et son exécution rapide. Cette différence ne tient pas seulement à la technologie, mais aussi à l'organisation, au système politique et aux stratégies de développement. Et c'est précisément ce contraste qui alimente un débat mondial sur l'avenir des infrastructures, entre vitesse et prudence, entre efficacité immédiate et durabilité à long terme. D'une région autrefois divisée par des montagnes, des vallées profondes et des fleuves puissants, Chongqing se redéfinit progressivement comme l'un des pôles de transport les plus avancés de Chine. Mais ce qui rend cette transformation remarquable, c'est qu'elle n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat de décisions stratégiques, de technologies de pointe et de la manière dont les gens choisissent de confronter les limites de la nature. La gare de Chongqing East est l'exemple le plus clair de ce changement. Ce n'est pas seulement une gare ferroviaire, mais un système conçu pour connecter, accélérer et redéfinir le fonctionnement d'une ville moderne au XXIe siècle. Chaque train qui part d'ici transporte non seulement des passagers, mais aussi le flux de l'activité économique, des opportunités et de la croissance. Mais une question importante demeure: cette vitesse est-elle un avantage absolu, ou s'accompagne-t-elle de compromis qui ne sont pas encore pleinement visibles? Ce modèle pourrait-il devenir celui que les villes du monde entier choisiront de suivre? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à Technologie Mandarin pour plus d'histoires sur la technologie et les mégaprojets qui façonnent l'avenir de notre monde.